Bonjour et bienvenue sur Copywriting Facile, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Alors bienvenue dans ce 5e épisode consacré aux 7 erreurs que vous devez absolument éviter dans votre rédaction publicitaire pour justement donner plus d'impact, plus de puissance à votre rédaction publicitaire. Justement dans les 4 derniers épisodes de cette série, vous avez découvert 4 erreurs. 4 erreurs que peut-être que vous faites, peut-être que vous ne faites pas. En tout cas, ça vous donne à chaque fois 4 points que vous pouvez utiliser dès maintenant pour améliorer votre rédaction publicitaire, que ce soit vos mailings, vos scripts de vente et permettre de passer au niveau supérieur dans votre taux de conversion. C'est-à-dire vous avez une multitude de prospects qui sont en contact avec votre produit ou votre service, donc vos produits, vos services, par l'intermédiaire d'une page de vente, d'une vidéo de vente ou d'une séquence email de vente. Et vous, ce que vous devez faire, c'est augmenter, si sur 100 prospects, vous avez une personne qui devient client, c'est de mesurer ce taux de conversion et de l'augmenter. Et dans cette série de vidéos dans lesquelles je vous donne les 7 erreurs au total, l'objectif, c'est d'utiliser le pouvoir des mots à votre avantage pour augmenter votre taux de conversion et mécaniquement augmenter votre chiffre d'affaires. Alors là, ce que je vais partager avec vous dans cet épisode, c'est une erreur que j'ai rencontrée chez plusieurs entrepreneurs quand j'ai regardé leurs lettres de vente, leurs vidéos de vente. Et c'est une erreur super simple à corriger. En fait, dès aujourd'hui, vous pouvez corriger. Si vous la faites, cette erreur, vous pouvez la corriger et l'améliorer instantanément. Et ça va mécaniquement, c'est un élément très très puissant pour augmenter vos ventes. En fait, ça se situe cette erreur globalement à la fin de votre lettre de vente, que ce soit une lettre de vente au format texte, une vidéo de vente, ou sur une séquence email, vous avez peut-être 10 emails qui constituent votre séquence de vente, votre tunnel de vente. Et sur les derniers emails, le but c'est de conclure la vente. Enfin, la vente est déjà conclue en fait avant. Eh bien, c'est le paragraphe qui correspond à la fin de votre vidéo de vente, de votre lettre de vente. Régulièrement, lorsque je regarde des vidéos de vente ou que je lis des vidéos de vente de certains entrepreneurs, les mots qui sont utilisés sont des mots d'hésitation. C'est-à-dire que la personne, par exemple, dit si vous voulez acheter, c'est maintenant. Si vous voulez faire partie de mon club privé, c'est maintenant. Si vous voulez construire votre maison, c'est maintenant. Cliquez sur le bouton ci-dessous et tout. En fait, il existe un état d'esprit beaucoup plus puissant qui va vous permettre de conclure, en fait, de rendre l'achat, le clic sur le bouton d'achat, une simple formalité pour votre prospect. Et pourquoi ça doit être une simple formalité pour votre prospect ? Tout simplement parce que votre prospect a pris sa décision avant. Je vais vous raconter une histoire toute simple. Par exemple, moi j'aime bien les produits Apple. Donc là, c'est l'iPhone 4S que j'ai. Donc je suis fan de ces produits. Et le dernier iPhone est sorti. Bon, je ne l'ai pas acheté pour X raisons. En tout cas, je suis déjà convaincu de l'iPhone. Ça veut dire de la qualité du dernier iPhone. Je n'ai pas besoin d'aller voir, lire la page de vente, d'étudier toutes les caractéristiques, tout ça. C'est-à-dire, dès que j'ai une partie de mon budget que je souhaite consacrer à l'achat du dernier iPhone, je vais directement l'acheter. Ce sera une simple formalité. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà pris ma décision avant. Et vous, pour vos produits, ça va être pareil. Bon, j'ai pris l'exemple de l'iPhone parce que j'aime beaucoup les produits Apple. Peut-être que vous aussi, ou peut-être que non. L'avantage des téléphones, il y en a pour tous les goûts, toutes les marques. Il y a tout ce que l'on peut désirer, souhaiter. Mais pour l'exemple à appliquer dans la 5e erreur à éviter dans votre rédaction publicitaire, c'est le modèle des fans de l'iPhone. Eh bien, ils ont déjà pris leur décision d'acheter avant d'aller en magasin. C'est-à-dire grâce à tout le lancement orchestré qu'effectue la société Apple. Ou alors parce que lorsque un fan
ou une personne qui aime bien les produits Apple connaît leur qualité et du coup, elle n'a pas besoin de regarder toutes les caractéristiques dans le détail et ce qui fait la 4G, la 4G++, la 5G, etc., etc. Non, la décision est déjà prise. Et vous devez tirer parti de cet avantage-là. Utilisez l'état d'esprit Apple, l'avantage Apple, si je puis dire. C'est-à-dire que votre prospect, avec votre lettre de vente que vous avez construite ou votre série d'emails que vous avez construit en utilisant le pouvoir des mots, quand arrive la conclusion de votre lettre de vente, en fait, c'est une simple formalité. Votre prospect a déjà pris sa décision. Faut bien, c'est pas, s'il n'a pas pris sa décision avant, c'est pas comme ça que vous allez c'est pas avec ce paragraphe-là que vous allez le décider. En fait, ce paragraphe-là, le dernier paragraphe, pour inciter la personne à cliquer sur le bouton acheter, donc passer la commande, c'est une simple formalité, c'est pour lui montrer, ben voilà, c'est la dernière étape avant de pouvoir transformer votre vie. Et dans les mots que vous utilisez, dans l'état d'esprit où vous êtes actuellement au moment de rédiger votre script de vente et tout, vous devez avoir le même état d'esprit. Dans votre tête, tout ce que vous avez construit dans votre script de vente, que ce soit les études de cas clients, les témoignages clients, l'histoire que vous avez racontée pour vous connecter avec votre prospect, la grande idée que vous avez trouvée, que vous avez développée tout au long de votre script de vente, les puces promesses, c'est ça qui a vraiment convaincu votre prospect. À ce moment-là, il est déjà convaincu, il veut votre produit. Il ne reste plus que, il veut probablement connaître le prix, tarif, s'il a une petite idée. Et là, c'est bien d'amener, de démontrer énormément de valeur tout au long de votre script de vente. Et au moment où vous annoncez le prix, ça paraît ridiculement bas par rapport à la valeur que vous apportez. Et je vous mettrai un exemple de conclusion classique, on va dire, dans la description de cette vidéo. Et à chaque fois, quand vous faites la description, vous vous dites simplement, mon prospect, il est client, il est déjà client, il a déjà pris sa décision d'être client. La conclusion, c'est le petit truc, le petit élément qui l'incite à agir maintenant. Voilà. Votre prospect, il veut votre produit, il le veut, votre produit ou votre service. La conclusion, c'est le petit déclic, le petit truc qui va le pousser à agir, l'amener, le motiver. Voilà, c'est exactement les bons termes. C'est la conclusion, l'appel à l'action à la fin, ça va le motiver à agir maintenant. Alors, j'ai noté plusieurs éléments pour vous aider à effectuer une conclusion. Et donc, pour effectuer une conclusion, c'est là où vous énoncez une garantie, c'est-à-dire le but, c'est qu'il y ait le moins de friction possible entre votre prospect, le risque qu'il va prendre à utiliser votre produit ou votre service. Donc, c'est là où c'est vous qui prenez tous les risques à sa place. Donc, avec une garantie, bon, je sais que probablement sur Internet, vous avez vu les garanties satisfait ou remboursé. Vous n'êtes pas obligé de faire une garantie satisfait ou remboursé, surtout si vous proposez un service. Par contre, vous pouvez faire des garanties conditionnelles. Ce que j'appelle une garantie conditionnelle, c'est-à-dire si votre client applique toute votre méthode ou est sérieux dans votre service pour vous donner tous les éléments pour que vous puissiez lui rendre le meilleur service possible, et que malgré cela, malgré qu'il ait effectué tous les exercices pour votre formation, malgré qu'il vous ait donné tous les éléments pour votre service, il y a quelque chose qui bloque, qui est indépendant de sa volonté, c'est-à-dire votre client, c'est votre client, il a fait tous les efforts nécessaires et s'est responsabilisé, il a fait tout ce qu'il fallait faire, et là, si ça ne marche pas, eh bien, c'est de votre responsabilité à vous en tant qu'entrepreneur. Du coup, dans ce cas-là, vous pouvez le rembourser. C'est l'idée à transmettre ce nouveau type de garantie que j'apprécie particulièrement. C'est-à-dire que vous avez un produit ou un service, vous êtes convaincu par la qualité de votre produit ou votre service que ça va permettre à votre client de passer au niveau supérieur. Eh bien, c'est là où, s'il fait tous les exercices, tout ce que vous lui avez conseillé, si pour votre service, il vous donne tous les éléments dont vous avez besoin, et que le résultat pour votre client n'est pas atteint, et c'est là où vous pouvez lui proposer un remboursement. C'est ce qui paraît logique. Par exemple, avec la machine à idées, qu'avec mon équipe on est en train de mettre en place,
Le truc, c'est que si vous n'arrivez pas à augmenter votre chiffre d'affaires, à utiliser le pouvoir des mots pour atteindre le chiffre d'affaires que vous visez, c'est-à-dire vous êtes à un point A en ce moment, un certain niveau de chiffre d'affaires, vous visez un point B pour augmenter et avec un certain taux de conversion que vous avez actuellement. Et si la machine à idées ne vous permet pas d'augmenter votre taux de conversion malgré sa mise en œuvre, son application, la création de scripts de vente sur vos produits et vos services, bien évidemment, c'est de ma responsabilité. Du coup, vous serez remboursé. C'est ça une garantie conditionnelle. Et l'avantage d'une garantie conditionnelle, vous pouvez la faire durer soit sur 30 jours, soit sur 6 mois, soit sur 1 an. Là, c'est vous qui voyez en fonction de votre produit ou votre service. Donc, très important, lors de la rédaction, de la conclusion, de la fin de votre script de vente, vous partez du principe que votre prospect, il est déjà convaincu, c'est déjà votre client. Donc, typiquement, ça peut être, eh bien maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez accéder dès maintenant à la méthode X ou Y pour enfin transformer votre vie et, je sais pas, vivre dans la maison de vos rêves dans les 6 prochains mois, une fois qu'elle sera construite. Il vous suffit simplement pour cela de cliquer sur le lien ci-dessous pour remplir votre bon d'essai sans risque. Donc une idée que je vous transmets au passage. Vous ne vendez jamais quelque chose à votre prospect, vous lui proposez un essai sans risque. Et l'essai sans risque, vous pouvez le proposer grâce à votre garantie. Au lieu de lui dire cliquez pour payer en dessous, pour avoir la facture, non, vous lui dites cliquez sur le lien ci-dessous pour essayer sans aucun risque mon service, mon produit. Parce que vous savez que vous avez une garantie conditionnelle derrière. Si votre client, ce sera votre client actuellement, n'obtient pas les résultats, vous le remboursez. Donc c'est un essai sans risque pour votre client, tout simplement, pour votre prospect. Et vous construisez tout votre argumentaire final en partant du principe que votre prospect, la personne qui regarde votre vidéo de vente ou qui lit votre texte de vente ou qui lit vos emails, les derniers emails de votre séquence email, elle est déjà convaincue, elle a déjà pris sa décision. En fait, c'est juste, elle ne sait pas où il faut cliquer, où il faut renseigner ses coordonnées. Et vous annoncez donc votre tarif qui est ridiculement bas par rapport à toute la valeur que vous offrez. Vous avez une garantie conditionnelle, donc c'est-à-dire vous prenez tous les risques. En fait, vous êtes tellement certain de la qualité de votre produit ou votre service que vous pouvez vous permettre de prendre tous les risques à la place de votre prospect. C'est pour ça que vous lui proposez un essai sans risque de votre produit ou service pendant 1 an, pendant 30 jours, pendant 60 jours. Il est protégé. C'est-à-dire s'il n'obtient pas les résultats en appliquant la méthode ou en vous fournissant tous les éléments pour le service, il sera remboursé. Et voilà la façon dont vous le présentez, votre argumentaire. Donc je vous mettrai un exemple d'annonce de la garantie, de tout ce qui est la dernière partie de votre lettre de vente. Donc ce sera pour une lettre de vente. Après, vous pourrez l'adapter bien évidemment si vous voulez l'utiliser dans des emails ou dans des vidéos ou dans des pages de vente au format texte. Pensez également à l'adapter à votre produit ou votre service, c'est très important. Au moins, vous aurez une base sur laquelle partir. Donc, l'état d'esprit, je vous le répète, c'est à la fin de votre script de vente, votre prospect a déjà pris sa décision. Il a pris la décision d'acheter. Il ne lui reste plus que le petit coup de pouce qui le pousse à passer à l'action tout de suite maintenant. Car vous le savez aussi bien que moi, quand je discute avec certaines personnes, je dis je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard, ça veut dire je le ferai jamais, quoi, en gros. Donc c'est pour ça, la garantie, c'est là où vous insistez un peu, vous donnez la motivation. Oui, vous avez un produit génial qui va transformer votre vie, vous allez enfin vous débarrasser de votre situation actuelle qui est l'enfer pour accéder au paradis. Pour cela, vous avez juste à renseigner vos coordonnées et c'est bon, c'est fait, vous accédez instantanément à la solution. En plus, je prends tous les risques à votre place. Donc, c'est à vous de jouer. Regardez bien. En fait, dans la fin de votre lettre de vente, de vos scripts de vente, vous devez être convaincu, sûr de vous-même, sûr que votre prospect est déjà convaincu.
il veut déjà passer à l'action en fait. Il veut déjà acheter votre produit et vous, le but de votre conclusion, c'est de le motiver, c'est-à-dire s'il neige dehors, si Internet marche plus, que votre prospect prenne sa voiture, il mette l'enveloppe, le chèque dans une enveloppe et il aille poster l'enveloppe à la poste en traversant une tempête de neige, voilà, en marchant sur du verre pilé s'il faut. C'est ça en fait, votre conclusion, elle sert à le motiver à passer à l'action tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est pour ça que si dans les lettres de vente, il est nécessaire d'être dans l'état d'esprit où vous amenez des éléments, une garantie, donc il y a la garantie satisfait ou remboursé. Vous pouvez ajouter un argument encore béton à la fin de votre lettre de vente, c'est-à-dire dans toutes vos scripts de vente, vous avez donné plein de puces promesses, plein de bénéfices, et vous pouvez garder un argument à la fin, donc un argument fort. Par exemple, un exemple auquel je pense, un argument fort, ça peut être, écoutez, si dans l'année, en appliquant ma formation ou produit ou service, vous n'obtenez pas les résultats, malgré l'application, non seulement je vous rembourse, mais en plus je vous donne 100 € de ma poche pour m'excuser de vous avoir fait perdre votre temps. Car j'ai eu 5, 10 à 50 témoignages clients de personnes qui ont réussi. Là, vous pouvez mettre le témoignage le plus impactant de la personne qui a réussi et utiliser cet argument fort, c'est-à-dire le témoignage le plus enthousiaste de la personne qui est partie d'une situation Y, elle a découvert votre produit, elle est arrivée à une situation Z, donc très très haut. Témoignage en vidéo, en audio, c'est encore mieux. Ça, c'est votre argument phare, c'est-à-dire si vous n'obtenez pas les mêmes résultats que Julien dans le témoignage que vous venez de voir, non seulement je vous rembourse la formation, mais en plus je vous donne 100 € de ma poche. Vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent, ça c'est un exemple. Vous pouvez très bien dire, en plus, je rajoute un bonus spécial pour m'excuser de vous avoir fait perdre votre temps, ou alors, et en plus vous pouvez garder tous les éléments que vous avez déjà reçus sans besoin de me les rendre. Donc gardez toujours un argument béton pour la fin de votre lettre de vente. Si vous voyez que la personne, elle hésitait un petit peu ou elle voulait reporter à plus tard, elle voulait acheter mais reporter à plus tard, je le ferai demain. Là, elle voit cet argument en béton, le dernier, qui lui dit « Ah ouais, mais en fait, cet entrepreneur, il est sympa, si j'obtiens pas les résultats, il va me rembourser, en plus il me redonnera de l'argent ou il me redonnera des bonus » ou là, le témoignage de cette personne, c'est incroyable. Il est parti, il était encore plus dans une situation difficile, encore plus dure que la mienne, et il a réussi. Il faut que je passe à l'action tout de suite maintenant. Donc, maintenant que vous avez vu le principe de la conclusion dans votre lettre de vente où vous devez considérer que le prospect est déjà motivé à acheter, que c'est juste une simple formalité, vous trouverez sous cette vidéo un exemple de texte pour vous aider, pour vous inspirer. C'est à vous de jouer. Si c'est nécessaire, corrigez vos scripts de vente, vos mailings de vente, vos lettres de vente. Et maintenant, si vous voulez faire partie de ma liste de contacts privilégiés, c'est-à-dire vous allez recevoir des conseils plus confidentiels, encore plus adaptés à votre activité, pour utiliser le pouvoir des mots pour développer votre chiffre d'affaires. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, sur 100 prospects, vous en avez peut-être un, voire deux qui deviennent votre client. Donc votre produit est ici, vos prospects sont ici. Et la machine à idées qui est en cours de finalisation par mon équipe crée une autoroute. Et sur l'autoroute, il y a vos prospects qui arrivent, vous les entendez arriver en voiture. Et ils arrivent jusqu'à votre produit, ils deviennent vos clients. Au lieu qu'il y ait un ou deux prospects sur 100 qui deviennent vos clients, vous pouvez passer à 4 ou 5, voire plus, tout dépend des résultats que vous allez obtenir. En tout cas, la machine à idées, elle simplifie la construction de cette autoroute, la construction d'un script de vente, tout simplement en vous donnant des tonnes et des tonnes d'idées qui ont fait mouche, qui ont déjà fait leurs preuves à travers d'autres scripts de vente. Donc moi je l'utilise pour l'instant, la machine à idées, pour créer les scripts pour les entrepreneurs qui me font confiance, qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires. Fonctionne bien. Aujourd'hui je dois faire certaines choses manuellement. C'est pour ça qu'avec mon équipe nous créons un logiciel pour simplifier votre rédaction publicitaire, que ce soit encore plus simple pour vous. Donc pour être parmi les premiers informés de la sortie de la machine à idées,
faut tout simplement, faites tout simplement partie de ma liste de contacts. Cliquez sur le lien sous cette vidéo, dans la description ou dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Dès que la machine à idées est prête, vous serez parmi les premiers entrepreneurs à pouvoir la tester, la mettre en pratique. Vous allez voir, moi j'adore cet outil, ce concept. C'est là où je trouve, c'est grâce à cette machine que je trouve mes meilleures idées, que ce soit pour les accroches, les scripts de vente, les vidéos de vente. Donc je vous encourage, cliquez simplement dans le lien dans la description de cette vidéo ou sous cette vidéo pour faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Et dès qu'elle est prête, vous recevrez les informations avant tout le monde et vous pourrez en profiter pour utiliser le pouvoir des mots et augmenter votre chiffre d'affaires. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Copywriting Facile. C'était Mathieu, rédacteur publicitaire. Salut!